Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information. La 5e édition du Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière SANOPIF a démarré ce matin sur le campus d'Abomey-Calavi. Ce rendez-vous annuel a pour objectif d'outiller les jeunes et de les préparer aux défis du monde de demain. Félicité, beau temps et credo défi. Organisé par la Société d'inclusion financière SIF Group et soutenu par plusieurs ministères sectoriels, le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière a mobilisé cette année plus de 2000 jeunes avec la participation d'universités, d'entreprises et d'institutions publiques. Plusieurs allocutions ont ponctué la cérémonie d'ouverture. Si nos partenaires avons choisi de soutenir cette initiative, ça a tout son sens. C'est parce que nous croyons fermement à son impact. Nous croyons qu'un jeune bien orienté est un citoyen mieux préparé et un acteur économique qui va contribuer au développement de notre très cher et beau pays, le Bénin. Le SANOPIF, une activité qui met l'accent sur les métiers de l'économie numérique et l'inclusion financière, s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, celle de faire de l'enseignement supérieur un sous-secteur moderne, connecté et inclusif. À chacun des participants, soyez curieux, posez des questions, échanger, explorer les nouvelles opportunités et oser vous projeter dans les métiers de demain. Sur ce, je déclare ouverte la 5e édition du SANOPIF. Les métiers d'avenir, les mutations numériques, la sensibilisation à la gestion financière, ce sont là les piliers du SANOPIF 5e édition. Aujourd'hui, pour nous, c'est de former des jeunes pour le futur. Former des jeunes pour l'avenir, c'est vraiment l'objectif du SANOPIF. Et pour nous, à la fin de cette 5e édition, on doit avoir des jeunes suffisamment éclairés, suffisamment formés pour opérer des choix, parce qu'il y aura suffisamment d'encadrement, il y aura suffisamment de soutien à travers des échanges one-to-one, à travers des masterclass. Depuis sa création, le salon a permis à des milliers de jeunes de mieux cerner leurs passions, de comprendre les réalités professionnelles et de poser les bases d'un parcours structuré. Je suis ici parce que SANOPIF m'a vu commencer. Et je suis fière de revenir pour dire que ce genre d'événement change des vies. Il a changé la mienne. Le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière prend fin ce vendredi. Les aspirants à l'enseignement supérieur ont jusqu'au lundi 11 août prochain à 18h pour déposer leurs réclamations. Cela concerne les candidats inscrits au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur pour la campagne de 2023. Passé ce délai, aucune demande ne sera acceptée, a mis en garde le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué publié ce mercredi 6 août. Les réclamations doivent être déposées au secrétariat de la direction des systèmes d'information du ministère. Les aspirants dont les spécialités ne correspondent pas aux besoins des universités doivent joindre l'ensemble des pièces complémentaires exigées. Le ministère, à travers le communiqué, insiste sur le respect des conditions et du délai. La Commission électorale nationale autonome Sénat poursuit ses rencontres dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026. Hier, elle a eu une séance comme affichée à son chronogramme avec les représentants de la société civile et des médias. La rencontre, selon le rapporteur du Conseil électoral, Laurentine Adossou-Davos, s'inscrit dans un contexte où la transparence, la crédibilité et la participation citoyenne sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Au cours de la séance d'échange, l'accent a été mis sur les différentes actions déjà menées et les prochaines étapes clés du processus électoral. Plusieurs propositions ont été faites. On peut citer celle d'une base de données ouverte à tous pour éviter toute polémique par Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, Front des organisations nationales contre la corruption. Avant la rencontre d'hier, la Sénat a eu à échanger avec les partis politiques, les représentants des
ministères et institutions de notre pays, partie prenante au processus électoral. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire célèbre ce jour 65 ans d'indépendance. C'est la ville de Bouaké qui a accueilli la célébration officielle. Pour le défilé militaire pédestre et motorisé, environ 5000 soldats et 550 engins ont été mobilisés. En marge de cette célébration, le président a accordé la grâce présidentielle à 2087 détenus et une remise de peine à 6446 détenus, dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois, selon le message à la nation du président ivoirien Alassane Ouattara. À travers ce message délivré hier, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire promet également un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. C'est tout pour ce flash d'informations. On se donne encore rendez-vous demain à 19h30 par la grâce du Tout-Puissant. Abonnez-vous à nos chaînes et suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram.